Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le Nous sommes le vendredi 18 14 15 16 18 décembre. Je parais très blanche là, on dirait un cadavre un petit peu ma tête. J'ai fait des petites boucles aujourd'hui, j'aime bien. Ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra et ça m'avait manqué. Hier je l'ai pas reprise parce que j'ai travaillé toute la journée, vraiment j'ai travaillé 8 heures. Donc autant vous dire que je suis rentrée, j'étais crevée, surtout que je sais pas, je me tape des petites, pas des insomnies parce que quand je dors, mais j'ai du mal à m'endormir en ce moment, donc ce qui fait que je m'endors tout le temps sur les coups de 2 h du matin, quelque chose comme ça. Et lever tôt, donc pour aller travailler, donc c'est compliqué pour moi. Ce matin c'est la course depuis ce matin là, ce matin je suis allée donc travailler de 9 h à 10 h 30. Ensuite je devais aller voir une autre élève de 11 h à midi, sauf qu'en fait il y a eu des espèces de bouchons, je suis restée bloquée 3/4 d'heure dans les bouchons. Donc comme mon chez moi était plus proche de là où j'étais que son chez elle à elle, on a décidé que je rentre chez moi et qu'on fasse le cours en visio. C'est ce qu'on faisait pendant tout le confinement et là on s'était dit on va faire la reprise quoi, des cours en vrai. Et finalement de nouveaux cours en visio puisque c'est des cours de solfège, donc il n'y a pas besoin que pardon je perds ma voix, il n'y a pas besoin qu'il y ait un piano et j'ai pas besoin d'être vraiment présente. Des cours en distance ça se fait très bien aussi. Et du coup voilà, on a commencé le cours du coup à 11 h 15. Si j'étais allée chez elle je pense qu'on aurait commencé le cours à 11 h 30. Donc voilà, donc j'ai fini à 12 h 15, sauf qu'à 12 h 15 j'avais un rendez-vous pour donner des bijoux Victoria parce que la femme partait ce soir en vacances et elle devait avoir le bijou avant Noël. Bon bref, je me suis cassé la tête hier, je suis allée récupérer les bijoux hier soir. Je suis allée récupérer les bijoux en toute vitesse pour lui donner donc aujourd'hui avant qu'elle parte aujourd'hui. Du coup j'en ai profité pour voir une autre dame qui avait des services après-vente et qui m'a commandé un autre bijou aussi qu'elle avait reçu, donc je lui ai livré. J'en profite donc pour vous rappeler que si jamais vous êtes intéressé par les bijoux Victoria, mon lien de ma boutique est en barre d'infos. Voilà, si ça peut vous intéresser d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Il y a un service après-vente, donc si jamais le bijou ne vous plaît pas ou qu'il y a un problème, et on peut toujours le faire changer. Donc voilà, après je suis rentrée, j'ai mangé et là c'est 14 h moins quart. À la base j'étais censée aller faire les courses mais en fait j'ai la flemme parce que je dois repartir à 3 h 30, à 15 h 30 d'ici parce que j'ai de nouveaux cours ce soir de 4 h à 19 h 30, de 16 h à 19 h 30. Et en fait j'ai qu'une heure et demie là de pause entre guillemets et j'avais pas envie d'aller faire les courses quoi. Surtout que je sais pas si 1 h et demie ça va me suffire étant donné qu'il faut que j'aille. En général je mets 1 heure pour faire les courses. Mais le temps de rentrer, de décharger, de déballer les courses etc, j'aurais pas eu le temps. Donc finalement changement de plan, j'irai demain. Et du coup je suis en train d'encoder tous les bijoux que je dois encoder sur internet etc. Il faut que j'imprime tout ça. Il faut que j'imprime aussi un autre bon de commande pour Vinted puisque j'ai vendu encore un autre truc. Et il faudrait aussi que je commence à faire le montage de mon vlog. Comme ça je serai tranquille un peu ce week-end. Ce week-end John demain il part très tôt aider les parents de ma meilleure amie à faire leur déménagement parce qu'ils ont vendu leur maison. Et donc il déménage et moi demain matin je travaille, donc pour ça que je vais pas pouvoir y aller. Puis de toute façon c'est des gros meubles etc. Et puis à la base j'étais censée garder Swan aussi, mais là elle est plus là. Donc je pourrais éventuellement les rejoindre l'après-midi, mais bon ils habitent un peu loin en fait. C'est pas comme s'ils habitaient à 10 minutes, ils habitent à une demi-heure, 40 minutes de chez moi. Donc ça sert à rien que j'y aille, surtout que je vais pas leur être d'une très grande utilité avec mes petits bras. Et voilà, ça va me permettre de faire mes courses, de faire un peu le ménage parce que là c'est une catastrophe l'appart. Et il faudrait que j'avance dans les cadeaux faits main que j'ai envie de faire pour Noël parce que là c'est bientôt et autant vous dire que j'ai rien fait encore pour Noël. Si, j'ai acheté les cadeaux, mais ce que j'avais envie de faire moi-même, et bien là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Ça m'avait manqué de pas parler toute seule à ma caméra. Je voulais vous faire un petit bisou à toutes celles qui commentent là sur mes dernières vidéos là du calendrier de l'Avent. Faudrait vraiment que je prenne le temps de répondre à tous vos commentaires et je le fais pas. À chaque fois je rentre, je suis trop fatiguée. Mais là il faut absolument que je le fasse là. D'ici ce soir ou dans le week-end je répondrai à tous vos commentaires. Mais voilà, je vois les petits messages, les petits mots doux que vous me laissez et tout. Enfin mots doux, façon de parler. Vous êtes vraiment adorable. Vous dites que voilà, que vous me trouvez simple, naturel, que vous m'aimez bien. Il y en a même une d'entre vous qui m'a dit qu'elle comprenait pas comment ça se fait que j'avais pas plus de reconnaissance sur YouTube. Et j'aimerais beaucoup en avoir plus de la reconnaissance.
puissance sur YouTube. Et c'est vrai que ça fait 6 ans, ouais ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube maintenant. Et ben voilà, je suis encore dans la catégorie des petites chaînes. Bon après c'est pas très grave, moi ça me fait plaisir quand même. Vous voyez, j'ai juste pris une petite pause d'1 an à l'arrivée de ma fille, mais ça m'a toujours plu de faire ça, de partager avec vous, de vous faire des petites vidéos et tout. J'ai toujours aimé ça, donc voilà, je continuerai même si ma chaîne elle évolue pas, c'est pas grave. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir votre chaîne évoluer, de voir qu'il y a que vous attirez de plus en plus de personnes, que votre contenu plaît à de plus en plus de personnes, de voir les interactions que vous pouvez avoir entre vous dans les commentaires aussi, parce que bah, à ce commentaire là il y a une autre personne qui a répondu oui c'est vrai elle est super cette fille, donc j'ai pas ce que j'ai un chat dans la gorge, donc voilà, c'est le genre de choses qui fait plaisir et qui fait un peu se sentir valorisé pour ce travail entre guillemets, même si c'est du plaisir, mais ça demande beaucoup de temps. Je vais me faire une petite pause là, je vais me tousser un bon coup parce que là je peux pas. Bon, normalement j'ai bien toussé, j'ai dû bien m'éclaircir la voix, ça devrait pas revenir. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires, ça fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Et pour vous dire que bah, moi aussi j'aimerais bien évoluer, surtout quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont là depuis moins longtemps que toi, qui en sont déjà à 15 000, 20 000, 30 000 abonnés. Mais moi c'est le rêve quoi, moi c'est le rêve, je gagne, surtout ce mois-ci là, je sais pas ce qui se passe, je gagne 0 abonnés. Là ça fait un moment, j'étais montée à 3029. Et je sais pas, je suis redescendue à 3023 comme ça en l'espace de quelques jours, j'ai pas compris. Et là je suis de nouveau à 3028, mais voilà, il faut un mois pour que je gagne 5 abonnés quoi. Alors bon bah j'en suis loin de ces objectifs, mais bon c'est vrai que c'est un peu peinant, c'est frustrant, voilà c'est frustrant. Mais après bon, vous êtes là, c'est l'essentiel. Voilà, donc je vais faire tout ce que j'ai à faire. Et ce soir boulot jusqu'à 19h30. Mais pareil, j'ai réussi à caler un des 2 cours que j'ai le samedi matin à ce soir. Comme ça demain j'ai plus qu'1 heure de cours et elle vient chez moi, donc c'est très bien. Et après c'est le week-end. Et après c'est les vacances, mais bon je travaille un peu, faudra que je fasse mon planning aussi. Je vais essayer de réunir tous mes élèves sur lundi, mardi, comme ça je suis tranquille le reste de la semaine. Et puis en plus c'est Noël, donc voilà. John ça va pas trop à son boulot, là il a un peu des prises de tête, il s'énerve un peu, enfin il y a des choses qui l'énervent par rapport au patron, au truc, au bidule, bon bref, du coup il est en train de réfléchir. Il est encore en période d'essai parce que sa période d'essai dure 4 mois, oui. Tout va bien. Donc il est en train de réfléchir, à voir. Peut-être... parce qu'en fait il a double casquette. Il est et mécanicien et dépanneur. Et il est payé au même niveau qu'un mécanicien ou qu'un dépanneur. Vous voyez, mais il a pas... son salaire n'équivaut pas à sa double casquette. Il est payé comme s'il avait qu'une casquette quoi. Et du coup ça l'embête un petit peu. Ça le dérange pas de faire 2 boulots si le salaire suit quoi. En fait. Et c'est vrai, d'un côté c'est logique. Mais quand t'es payé au même niveau que quelqu'un d'autre... parce qu'en fait il est en formation dépanneur, il sait conduire les camions etc, mais c'est juste, vous savez, il y a de l'administratif à faire, le camion il y a des boutons, lever les trucs, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Au niveau de la conduite il sait faire, mais voilà, il faut quand même qu'il apprenne. Et en fait quand il est dépanneur, si admettons il n'y a aucun dépannage à faire, il faut qu'il aille au Renault Minute aider les autres à faire de la mécanique. Alors que ceux qui sont payés, qui n'ont que la casquette dépanneur, et ben quand il n'y a pas de dépannage, ils ne font rien. Alors que lui, quand il devrait rien faire, et ben il va aider. Donc en fait, il s'arrête jamais. Et c'est ça qui lui plaît pas, c'est que pourquoi lui, il devrait jamais s'arrêter parce que sous prétexte qu'il a la double casquette, alors que les autres, ils sont que dépanneurs, donc quand il n'y a rien, ben ils font rien. Et lui, quand il n'y a rien, ben il doit quand même aider quelque part, quoi. Donc c'est ça qui l'énerve un petit peu. Donc lui ça le dérange pas de faire si tu le payes un peu plus. Je trouve que c'est un peu logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, il est en train de réfléchir à tout ça. Là du coup cet après-midi il a été convoqué. Bon, on verra ce soir le retour de cette petite convocation. C'est un grand mot, convocation, ça fait un peu peur, mais voilà, je pense que c'est juste un petit point, petite mise au point, un petit rendez-vous, je sais pas trop, on verra. J'espère pour lui que ça va aller quand même. Voilà, bon ça a été la course là depuis ce matin. Le stress, les bouchons, etc. Là je me pose un peu et j'ai toute la pression qui redescend. J'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger. Mais non, j'ai plein de choses à faire. Et sinon en ce moment, je voulais vous parler que 2 minutes, mais ça fait déjà 10 minutes, c'est pas grave. En ce moment, je suis à fond dans les vlogs de Marion Caméléon. J'adore ces vlogs, c'est ma passion, ma vie, ma passion, les vlogs de Marion Caméléon.
J'aime trop quand elle vous montre comment ce qu'elle va manger, etc. Elle a plein d'idées, ça me donne plein d'idées de recettes aussi, des trucs rapides. Et elle a fait toutes ses courses à Picard, j'ai l'impression. Et les légumes, ils sont déjà tout coupés, tout surgelés et tout. C'est trop bien en fait, ça vous évite d'acheter du frais, ça pourrit dans le frigo, il faut les préparer, etc. Pourquoi pas, voir le budget, enfin voir les prix, etc. Comparer un peu, mais ça a l'air pas mal intéressant Picard. C'est vrai que j'y suis jamais allée chez Picard, mais tout le monde en parle, donc pourquoi pas tester un jour. Mais là demain j'irai à Carrefour Market parce que John il a reçu son carnet de tickets restaurant là, donc apparemment Carrefour Market ils prennent tous les tickets, donc on va aller là-bas. Voilà, parce que les courses ça va très vite en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'avoir été faire les courses il y a pas très longtemps et on a déjà mais plus rien quoi. Et j'ai oublié de vous dire, il s'est passé un truc aussi cette semaine. En fait ça a commencé cette semaine. En fait ça commence depuis un bon moment. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciens vlogs je vous disais que j'avais emmené ma voiture au garage parce que j'entendais un bruit. Et en fait c'était le roulement à l'arrière. Dès que je roulais un peu vite j'entendais vraiment voum 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 comme ça. Et donc je suis allée la faire réparer et tout. Et 2-3 jours avant que je la fasse réparer, dès que je tournais le volant en fait j'entendais un gros clac. Mais un gros clac comme si je roulais sur quelque chose en fait, ou comme si mon pneu éclatait en fait. Mais vraiment un gros bruit fort clac dans l'habitacle. Et je sentais que c'était au niveau du volant quoi. Et bon j'en ai profité pour en parler au mécanicien quand je l'ai emmené. Et il a regardé et il m'a dit bah y a rien, j'ai vérifié, j'ai contrôlé, y a rien, etc. Et bon à l'époque ça le faisait pas souvent. Donc je suis partie comme ça, j'ai dit bon bah il n'a rien entendu, c'est que je dois me faire des idées ou je sais pas. Sauf qu'en fait ça commence à le faire de plus en plus fort. Et surtout, là, depuis cette semaine, j'ai eu la flip de ma vie. C'est-à-dire, oui, vous pouvez leur dire bonjour. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai 2 invités sur moi aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. En fait, ça me bloque carrément la direction. Donc, c'est-à-dire que ça me l'a fait quelques fois là cette semaine, mais je roulais lentement. Quand je veux tourner en fait, et bah ça me bloque, je peux pas tourner. C'est léger mais ça me bloque. Et du coup bah moi je roule et en fait je vais tout droit au lieu de tourner. Et donc je suis obligée de forcer un petit peu pour tourner. Là ça se débloque. Bon je me suis dit, il faut que je les appelle de toute façon. Mais là toute cette semaine j'ai travaillé donc j'aurais pas pu emmener ma voiture. Donc je me dis je vais garder ce problème là toute la semaine. Et puis j'appellerai vendredi après-midi quand j'aurai un peu de temps. On est vendredi après-midi. Ça me l'a fait quelques fois mais je me suis dit bon bah c'est à chaque fois, ça me le fait à chaque fois quand je suis à faible allure, vous voyez, quand je suis vraiment pas très vite. Sauf que tout à l'heure en fait on allait emmener mes bijoux, je suis passée par l'autoroute, je suis sortie de l'autoroute et c'était une sortie d'autoroute un peu dans un virage quoi, un grand virage quand même, vous voyez, il faut pas tourner cabré à fond, il faut tourner un petit peu. Je suis arrivée à, c'est une autoroute, c'est une rocade quoi, c'est à 90, donc j'arrive à 90, je vais pour tourner, ma roquille est bloquée. Donc autant vous dire que là mon cœur il a fait un bond dans ma poitrine, j'ai tiré vraiment. Et ça a bloqué un peu plus fort que d'habitude. Mais je me voyais déjà dans la pelouse en face, dans le ravin. Je me voyais déjà morte là, là c'est clair. J'ai tiré à fond et ça s'est débloqué, heureusement. Mais là, autant vous dire que c'est 13h56. Ils ouvrent à 14h. À 14h je suis au téléphone. Et John il m'a dit que normalement ils doivent me prêter une voiture. Donc il faut vraiment qu'ils me prêtent une voiture parce que moi il faut que j'aille bosser. Et j'espère que dans mon contrat ils me prêtent une voiture. Mais je ne la touche plus, ça va pas ou quoi, j'ai pas envie de mourir. Là c'est grave, là pour que ça me bloque la direction comme ça, là là ça va plus du tout, là c'est pas juste un simple bruit. Et j'ai vraiment peur qu'ils me prêtent pas de voiture parce que je sais pas comment je vais faire là. Hein. John il m'a dit normalement c'est dans ton contrat, mais j'ai la flemme de ressortir le contrat, etc. et de lire. Donc je vais les appeler. Mais il faut qu'il me prête une voiture parce que le temps qu'il regarde ce que c'est, le temps qu'il commande une éventuelle pièce, le temps qu'il la répare, etc. On arrive au week-end. Comment vous dire que je fais comment moi? En fait, il faut que j'aille travailler, j'aille faire mes courses. Lundi, je vais travailler. Non. Donc il faut qu'il fasse quelque chose et je ne la reprends pas tant qu'ils m'ont pas réglé le problème. Jeanne, il me dit c'est la crémaillère. Il pense que c'est la crémaillère parce qu'il n'est pas allé voir, il a juste entendu le bruit une fois. Parce que c'est de la crémaillère, donc il y a intérêt à ce qu'il me... Mais c'est incroyable, franchement j'ai une poisse avec les voitures. L'ancienne voiture que j'ai vendue là, elle avait la crémaillère aussi. Et là je me retape une crémaillère, elle est 2016 ma nouvelle voiture. Voilà. Vous voyez ma tête, je suis blasée et j'ai peur parce que bah là il s'agit de ma sécurité quand même quoi. Et des fois il y a ma fille dedans, bon là ça va, elle est pas avec moi en ce moment, mais quand je l'emmène chez mes parents etc. elle est avec moi dans la voiture quoi. Donc si j'ai un accident là c'est pas juste moi en fait. Donc voilà, 57, dans 3 minutes j'appelle.
Hello, on est samedi, c'est 10h, 11h déjà bientôt. J'ai l'impression d'avoir fini il y a 5 minutes mon cours de piano. Donc oui, ce matin j'ai donné 1 heure de piano. Et aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Hier je suis allée chercher, donc je suis allée emmener ma voiture chez Jean-là. Au début le mec il me dit, je vais me poser pour vous parler 5 minutes. J'ai laissé l'appareil photo dans la boîte à gants toute cette nuit, là je l'ai oublié. Et j'ai beau essuyer la lentille, il y a la buée qui revient tout le temps, je sais pas si... ça fait un petit style, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas pendant 5 minutes le temps que... Mais... Non. Mais ça fait de plus en plus flou, mais il faut que je vous essuie là, j'arrête pas de l'essuyer la lentille. Voilà, un peu mieux pour 30 secondes. Donc oui, hier j'ai appelé, il me dit ok, vous m'emmenez la voiture la semaine prochaine. J'ai dit non mais moi j'ai besoin de ma voiture ce soir, je vais travailler, il est hors de question que je reprenne cette voiture, elle me bloque la direction. Et il faut que vous me prêtiez, je lui demandais, vous me prêtez un véhicule. Il me dit bah oui, je vous prêterai un véhicule quand vous l'emmènerez la semaine prochaine. Et c'est de là que je lui dis mais moi il est hors de question que je conduise tout le week-end avec, et j'ai besoin d'utiliser ma voiture. Je sais pas, les gens à un moment donné ils ont pas de bon sens. Je leur dis la direction elle se bloque, je vais avoir un accident avec, je risque d'avoir un accident. Oui bah emmenez-la moi la semaine prochaine. Et je fais comment moi en attendant en fait? Prête-moi un véhicule maintenant, je m'en fiche que tu la répares dans 1 semaine ou 2, tu vois. Je veux un véhicule maintenant, juste je te l'emmène, tu la gares sur le parking en attendant que tu aies le temps de la faire. Mais en attendant moi j'ai besoin d'une voiture, c'est juste ça. Ah bah vous pouvez me l'emmener quand? Alors j'ai dit bah là tout de suite j'arrive, je partais dans 1 heure au boulot, donc bah emmenez-la moi. On a fait un tour en voiture avec ma voiture, du coup on a fait bien pendant 10-15 minutes, on a fait le tour et tout. Ça l'a pas fait, je lui ai dit avec la chance que j'ai ça va pas vous le faire. Et ça l'a pas fait. Et du coup il a commencé à me dire des fois ça peut être lié à la boîte à vitesse, là les rapports ils passent bien, là vous avez pas trop à craindre. Je lui ai dit non mais moi il est hors de question que je reprenne cette voiture, je risque d'avoir un accident avec si je ne repars pas avec. J'avais envie de dire tu le fais exprès ou quoi? Je suis pas là pour c'est pas mon plaisir, hein, c'est pas un... J'ai craché en même temps. C'est pas un loisir pour moi de venir vous embêter, de perdre du temps dans ma journée. Ils m'ont prêté une nouvelle voiture du coup, mais c'est pas ma voiture. Elle est très bien. D'ailleurs, je vais vous en parler. C'est une Seat Arona, je crois. Et elle est très bien, elle est toute neuve en plus, elle a 15 000 bornes, elle a une boîte auto. Je pensais pas qu'ils allaient me donner une boîte auto, franchement j'avais pas peur, mais parce que je sais conduire une boîte manuelle, hein, j'ai conduit toute ma vie une boîte manuelle. Mais on prend vite l'habitude de plus conduire une boîte manuelle, et je me suis dit s'ils me donnent une boîte manuelle je vais plus savoir faire. Et il y a le chien qui a vu le chat, et il va hurler, voilà. Mais finalement c'est bien une boîte auto qui m'a donné, les rétros automatiques là qui se ferment, il manque juste les sièges chauffants, sinon il y a toutes les options qu'il y a sur ma voiture. Mais bon c'est une voiture un peu plus petite, on sent beaucoup plus la route, au niveau du confort c'est pas tip top, voilà. Donc moi je m'en fiche en fait de cette voiture, bon, vraiment là je me plains mais je m'en fiche complètement. C'est juste pour vous dire que c'est pas un plaisir pour moi de changer de voiture comme ça tout le temps et d'embêter les gens. Et non, moi je m'en fous, si j'avais pu garder ma voiture j'aurais gardé ma voiture. Donc je suis pas là en train de te mentir quand je te dis que la direction elle me bloque, elle bloque à certains moments. Des fois j'ai peur. Là, hier je suis sortie de l'autoroute, j'étais à 85-90, mes roues elles se sont bloquées, j'ai eu la flip de ma vie, je me suis vue dans le ravin. Donc non, c'est pas une partie de plaisir. Bref, les gens des fois ils comprennent pas. De toute façon il était trop désagréable, il parlait pas, trop froid, pas un sourire, rien. Bref, du coup j'ai récupéré une nouvelle voiture. Je suis censée appeler mon assurance, sauf que c'est une assurance en ligne donc je peux pas les appeler, donc il faut que je vois comment faire, parce qu'en fait il faut que je fasse un transfert d'assurance pour la semaine où ils me prêtent cette voiture. Donc ça il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Après je suis allée travailler et voilà, le soir est vite arrivé. Et donc ce matin comme je vous disais j'ai donné 1 heure de cours de piano et j'ai noté cette fois-ci sur mon téléphone. D'habitude je le mets sur mon bullet journal, mais en fait hier je réfléchissais à tout ce que je devais faire et j'étais dans le lit déjà, donc j'ai noté ça sur mon téléphone. En gros tout ce que je dois faire dans ce week-end, je dois faire un album photo pour un membre de ma famille, je dois tourner des petites séquences pour une vidéo. Je dois avancer dans mes cours, je dois commander de la laine, je dois répondre à mes commentaires, j'ai un rendez-vous pour le pédiatre à prendre, je dois aller faire les courses, une lessive que d'ailleurs j'ai fait tourner hier soir finalement, il faut que je la mette au sèche-linge, il faut que je fasse
J'ai envie de coudre une petite bouillarde sèche, une bouillotte sèche pour John là pour Noël. Donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui parce que je suis toute seule, donc j'en profite qu'il soit pas là parce que sinon il va voir ce que je fais et ça va gâcher la surprise. Il faut que je fasse une petite broderie aussi pour un cadeau que j'avais envie de faire, mes comptes. Que je fasse mes papiers pour la sécu parce que j'attends encore de recevoir tous les papiers de tout le monde. Le ménage parce que oh là là c'est une catastrophe. Mon planning parce que on est en vacances donc enfin c'est les semaines de vacances de Noël là vous savez, donc il faut que je réorganise mon planning parce que tous mes élèves ne sont pas présents. Je dois faire le montage de mon vlog que j'ai commencé hier mais j'ai pas fini. Je dois envoyer mon colis Vinted, donc je suis allée là tout à l'heure le chercher à la cave, c'est pour ça que c'est déjà bientôt 11 h et non pas 10 h 30 comme je le pensais. Je dois envoyer m'occuper de l'attestation de responsabilité civile pour ma fille parce qu'on me la demande pour le dossier d'inscription à la crèche. Donc je suis en train de converser avec ma conseillère de banque là via l'application. Et en fait elle me dit que apparemment avec mon assurance immobilière qui est liée au crédit immobilier, j'ai pas le droit à l'attestation d'assurance civile, d'accord, ce que je peux comprendre, mais ce que je crois qu'on a quand même, elle me dit, ça vous pouvez vous trouver avec vous pouvez trouver cette je parle trop vite là. Vous pouvez trouver cette attestation de responsabilité civile avec votre assurance liée au logement quoi. Et donc là je viens de lui répondre parce qu'elle m'a répondu là ce matin, mais il me semble que j'ai déjà souscrit une assurance liée à l'appartement chez vous. Enfin je comprends plus rien là, est-ce que j'ai souscrit ou pas du coup. Si ça se trouve en fait on n'a même pas d'assurance civile pour nous, pour Swan. Je sais pas trop, là j'ai pas trop compris, donc il faut que je m'occupe de ça. Et enfin voilà, plein de petites tâches administratives, des trucs. Mais ce qu'il faut que je fasse en priorité aujourd'hui, c'est répondre aux commentaires, faire les courses, là j'y vais là, faire la couture pour John, la broderie, faire mes comptes, le ménage, mon planning. Là en fait je vais faire mes courses, ensuite je vais faire mon planning, le montage absolument, le colis Vintage je vais le poster en même temps que je vais aller faire mes courses. Le montage parce que bah, mon vlog il sort demain. Donc voilà, j'ai tout ça à faire. Et après j'aimerais bien faire le reste aussi. Mais je sais que d'une journée ça va pas me suffire pour faire tout ce que j'ai. Donc là c'est en mode activation turbo. J'ai plein de choses à faire. Je suis allée à la cave, je suis passée dans la boîte aux lettres. C'est 11 h d'habitude, le facteur passe pas avant 12h30. J'ai regardé comme ça par hasard. Et en fait la boîte aux lettres a été remplie de choses d'AliExpress. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 petites enveloppes à ouvrir. Donc ça je vous le montrerai pas là maintenant hein. Donc je vais l'ouvrir tout de suite parce que curiosité. Et après je vais emballer mon colis Vinted et je m'en vais faire les courses. Voilà. Ah, et aussi j'avais envie de vous parler, mais les gens, eh ben, je me plains souvent de mes élèves etc, mais il y a quand même des gens qui sont super sympas hein, parce que bon, je vous avais déjà montré ces chocolats que je mange petit à petit. Ensuite on m'a offert une autre boîte de chocolat, trop sympa. J'ai même pas encore ouvert parce que j'en ai trop des chocolats là, mais ça m'a l'air bien bon là avec des chocolats blancs et tout ce que j'aime. Ensuite hier soir et ben encore une élève m'a offert cette boîte de chocolat. J'ai vu caramel, j'ai souri, j'ai dit merci et tout, c'est gentil, mais dans ma tête je me suis dit j'aime pas le caramel. Et en fait j'avais un petit creux pendant le cours parce qu'elle me l'a donné en début de séance. Et j'ai envie de goûter hein. Et en fait c'est trop bon, carte d'or là, mini rock au caramel. Donc vous avez un peu de caramel, une noisette et du chocolat tout autour. Oh, c'est délicieux et ça se présente sous des trucs emballés individuellement quoi. Non, tu vas faire tomber ça. Oh. Je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est plein de petits chocolats comme ça. Et autant vous dire que hier bah, j'ai mangé la moitié de la boîte pendant le cours. Et j'ai encore une autre chose, une autre élève, une dame aussi que j'aime beaucoup m'a offert aussi une boîte de truffes. Les truffes, ma vie, ma passion, j'adore. Donc ça c'est trop bien. Et elle a un kiwi, un arbre qui fait des kiwis chez elle. Et du coup elle m'a donné plein de kiwis, un sachet rempli de kiwis. Donc il faut que je les fasse un peu mûrir. Mais voilà, des vrais kiwis, des vrais pas achetés quoi. Bon, je suis allée faire les courses, je suis allée Carrefour Market. Et en fait avant d'aller faire mes courses, j'ai demandé à l'accueil là s'il prenait les tickets resto. Il me dit oui, 19 €.
d'accord, je vais pas aller loin avec 19 €. Donc en fait ils acceptaient que 19 € de ticket resto. Et au début je me suis dit bon bah laisse tomber, je vais pas y aller. Et puis finalement je me suis dit bah 19 € c'est toujours 19 €. Commence à faire tes courses pour 19 € quoi. Je commence à calculer avec ma calculette pour essayer de pas trop dépasser 19 €. Autant vous dire qu'avec 5 articles, ça y est, vous en avez déjà pour 19 €. Je dis, c'est bon, j'ai gaspillé de l'essence pour venir ici, je vais pas retourner je ne sais pas où. Donc bah j'y suis, je fais des toutes petites courses et puis on verra bien. On verra bien, je vais essayer de me débrouiller. Et en fait, en arrivant à la caisse, donc j'ai pas pris beaucoup hein, dans mon panier, j'en ai eu pour 130 € au total. Oui, pas beaucoup, 130 €, oui. Bref. En arrivant à la caisse, je me suis dit, mais en fait, si je paye en plusieurs fois, je peux faire passer mes tickets resto. Et donc j'ai demandé à la dame si elle avait le droit de faire ça. Et elle a été super gentille, elle a accepté. Donc en fait, j'ai eu 6 tickets de caisse, je crois que j'ai payé 6 fois. Et à chaque fois, je passais donc 2 tickets de tickets resto. Parce que moi, mes tickets resto, ils sont d'une valeur de 7 €. Et comme ils peuvent prendre que max 19 €, bah, ça fait 14. Donc voilà, je pouvais faire passer que 2 tickets à chaque fois. Ce qui fait donc que sur un total de 130 €, je n'ai pas déboursé 84 €, donc c'est super chouette. Et j'ai donc avancé que 46 € je crois, donc en payant à chaque fois 10, 6, 7 €, voilà, à coup de 6 coups de carte bancaire. Et voilà, donc je suis rentrée, j'ai déposé mon colis. J'ai rangé les courses, je viens de finir de manger, enfin j'ai mangé, je viens de finir de ranger un peu la cuisine parce que là c'était vraiment la misère. Il faudra que je continue à faire le ménage aussi, mais tout à l'heure, parce que là la priorité de chez Priorité, c'est de faire le petit cadeau pour John. J'en profite qu'il soit pas là, je sais pas à quelle heure il va rentrer, c'est déjà bientôt 14 h. Donc il faut que je fasse ça quand il est pas là. Et après je ferai le ménage et tout ce que j'ai à faire. Donc écoutez, bah, c'est parti. Bon, le problème qui se pose, c'est qu'en fait j'ai pas trop de tissu. J'ai rien acheté pour faire, hein, donc il faut que je regarde dans les stocks que j'ai. J'ai pas de tissu masculin, vous voyez. J'ai du blanc, j'ai du rose, j'ai des hiboux. J'ai ça, mais c'est pas trop, je sais pas. À réfléchir. J'ai du blanc, j'ai lui, mais lui je pense qu'il en a marre parce qu'il essaie notre coussin et... Enfin je sais pas, je trouve pas ça super adapté. Ça c'est un tissu de coloriage, c'est pour enfants. D'ailleurs j'avais fait un livre de coloriage comme ça et je voulais l'offrir mais je l'ai jamais fait, donc en attente d'être offert à quelqu'un. Et en fait j'ai pensé avoir des bouts de tissu mais j'en ai pas. Ça c'est des chutes, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc j'ai acheté ça la dernière fois chez Action, donc je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Sinon il y a lui éventuellement, je pensais, je sais pas trop, je vais m'arranger. Alors dans les tissus Action, il y a ces motifs là, cœur, léopard, il y en a un tout noir et un zèbre. Donc je pense que je vais partir sur lui, c'est le plus neutre entre guillemets. Et voilà, donc j'espère que j'en ai assez, qu'il est assez grand, oui. Oui, donc je suis contente. Allez c'est parti, je vais regarder des tutos sur internet, ressortir ma machine à coudre et let's go. Bon voilà, j'ai terminé ma petite bouillotte sèche. Donc le tissu extérieur avec un petit pins, un petit bouton pression là, ici en noir, que vous voyez pas trop parce qu'il se mélange bien dans le motif. Et en dessous j'ai mis donc ma bouillotte sèche. Donc c'est juste une housse, il faudra enlever ça et mettre au micro-ondes. Et ensuite vous remettez dans la housse. Voilà, ça évite de trop salir, d'éviter de salir la bouillotte. Donc ça se lave. Et le reste, et ben dedans, et là il y a le riz. Il y a le riz dans deux compartiments. En fait, un compartiment là et un autre compartiment, séparés par une couture au milieu là. Voilà, elle est là ma couture. Voilà, en fait c'est un carré avec du riz dedans, une couture au milieu et la housse déhoussable type housse portefeuille de coussin là, vous savez. Avec un petit bouton pression. Voilà, je suis bien contente. Ça m'a pris une petite heure parce que bah, moi je suis pas très douée en couture. Il n'est pas parfait. Sachez que les tissus de chez AliExpress, n'importe quoi. Action là, celui-ci, le petit bout de tissu que j'ai pris là-bas chez Action, ils vous disent 50 par 50 cm, mais bon, ça fait plus 48-49 cm que 50 cm. Donc en fait, j'avais pas assez de marge pour faire un bel ourlet là à l'intérieur.
Parce que par exemple un ourlet, je sais pas si vous allez bien voir. Un ourlet là, vous le pliez encore une fois pour éviter qu'on voit le bout la fin du tissu là. Vous voyez, on le double en fait l'ourlet. Pour que ça fasse une finition plus propre et tout. Mais là, comme j'avais pas assez, ben j'ai fait qu'une fois. Mais bon, c'est pas très grave, l'utilité sera la même. Et je suis plutôt contente. Un petit cadeau fait main pour mon chéri. J'ai mal au dos. Je me suis pas mal activée depuis tout à l'heure. J'ai fait mon planning, j'ai monté ma vidéo, mon vlog qui dure presque 1 heure, donc je l'ai coupé en 2. Et vous aurez la suite le jour du 25 décembre, étant donné que mon calendrier de l'avant s'arrête le 24. Voilà, comme ça fait une vidéo supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. J'ai fait le ménage, j'ai pas tout fini. Il faut que je passe encore un coup dans la salle de bain, sur le lavabo. Et j'ai pas fait la serpillière, mais j'en peux plus là j'ai trop mal au dos. J'ai fait tourner 2 machines, une qui est déjà au sèche-linge, l'autre qui est en train de sécher. Quoi? Ça fait beaucoup tout ce que t'as fait. Ouais, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Et encore, je t'ai pas dit ce que j'ai fait ce matin. Papa il est allé aider au déménagement. Et il est bien rentré et ça s'est très bien passé. Et en fait là il est au téléphone parce que c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui doit dormir à la maison. Ouais, en fait c'est la chérie d'une connaissance de John qui ils se sont embrouillés et je sais pas trop, il l'a mise dehors apparemment. Et en fait elle vient de Perpignan pour lui, donc elle se retrouve toute seule, elle connaît personne. Et elle a pas d'endroit où aller ou dormir ce soir. Et il l'a vue une fois, en fait c'est la dame qui nous a donné Tchoum. Apparemment elle est super gentille, c'est une dame d'une 50aine d'années. Donc écoute, je lui ai dit que si elle avait vraiment personne chez qui aller ce soir, et ben elle pouvait venir passer la nuit ici, le temps qu'elle essaie de se retourner ou voilà, que ça s'arrange avec son conjoint. J'ai toujours ce bouton là. Donc voilà, il y a une dame qui va venir dormir chez nous. Voilà. Attends, je parle moi, oh là là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et bah sinon elle va manger dehors et elle va rien trouver, elle va manger dans les ouais, donc on est là pour aider les gens, hein, on les laisse pas. Ouais. Surtout ceux qu'on connaît pas. Bon, je comprends que ce soit un peu plus compliqué, mais là John il l'a déjà vu, donc voilà. On va faire ça, on va l'aider parce que la pauvre elle se retrouve toute seule en plein mois de décembre. On peut pas quoi. En plus c'est bientôt Noël. Non mais c'est surtout qu'il fait froid quoi. Ouais. Elle va mourir de froid. Et elle va mourir de faim. Non. Il fait froid, un petit peu froid la nuit. Il faut se trouver une couverture très sale. Très sale? Ouais. Pourquoi? Parce que sinon elle va pas pouvoir se couvrir. Pas très chaude alors, pas très sale. Hein? Oui mais il y en a des fois dans les poubelles des couvertures. Tu parles trop Noah pour rien dire. Viens m'aider à éplucher les patates. On va faire des poulets patates. À gauche. Voilà.